Bonjour à chacun, c'est vraiment une très grande joie de vous retrouver ce matin, après quelques jours de vacances qu'on a pu prendre. C'est vraiment une joie et un privilège aussi de se retrouver ensemble pour louer notre Dieu. Bienvenue à tous ceux qui fréquentent notre église régulièrement et peut-être à vous qui êtes de passage. On espère que le temps que nous passerons ensemble vous sera en bénédiction. Et j'aimerais prier pour commencer ce culte. Père Céleste, nous nous présentons devant toi et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin que tu viennes nous renouveler. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous approcher de toi librement par ton Fils Jésus-Christ. Et Seigneur, ce matin, on veut que nos cœurs soient disposés à être à ton écoute. Que tu nous remplisses de ta paix, de ton amour et de ta joie. Amen. Alors j'aimerais qu'on commence ce culte en entonnant deux chants justement qui parlent de ce que nous venons faire ensemble ce matin. Et le premier c'est vers toi que je me tourne, et je vous cite quelques paroles du chant qui dit « Mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. » Et ensuite il dit « Ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. » Et le deuxième, ce sera un jour dans tes parvis, où dedans nous chantons Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Alors ce matin, on n'est pas encore rassemblés, on espère que ça pourra venir bientôt. Il y a une commission qui travaille justement à réfléchir aux conditions nécessaires pour pouvoir se réunir en toute sécurité. On vous tiendra au courant. Mais on est réunis au moins en esprit, on est ensemble ce matin. Et c'est ensemble que nous voulons chanter. Et ce chant résume bien quelque part ce que nous venons faire dimanche après dimanche à l'église ensemble. Se réunir dans la famille de Dieu pour louer notre Père. Se réunir dans la famille de Dieu pour louer notre Père. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant en chantant ces deux chants. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur,
Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Ce matin, ce n'est pas un psaume que j'aimerais vous partager, mais un passage de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir donc en 2 Corinthiens au chapitre 5, et je lirai quelques versets. Donc je vais lire du verset 17 à 21. 2 Corinthiens 5, 17, 21. Je lis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et vous avez entendu à plusieurs reprises, j'ai mis l'accent sur un mot qui revient, la réconciliation. Et j'aimerais juste noter 2 choses avec vous ce matin sur ce texte. La première, c'est une transformation qui apparaît pour ceux qui sont unis à Christ. En fait, c'est de 2 transformations dont il est question dans ce passage. La première, c'est qu'en Christ, nous avons une nouvelle identité. Nous sommes une nouvelle création. Et au chapitre précédent, Paul comparait la parole de Dieu qui a créé le monde avec Dieu qui fait de nous une nouvelle création. Je vous lis en 2 Corinthiens 4, 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et la deuxième transformation dont Paul parle ici, c'est en Christ, nous avons une nouvelle fonction. Nous sommes des ambassadeurs, nous dit le texte. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous sommes devenus ambassadeurs de Dieu. Je relis le verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vivons des temps troubles. Les manifestations se multiplient. Si vous regardez les informations, il y a des manifestations un peu partout dans le monde. Et on mesure toujours plus la violence et la corruption qui existent dans le monde. Et on entend un refrain dans toutes ces manifestations qui dit « Sans justice, pas de paix. No justice, no peace. » Sans justice, pas de paix.
Mes frères et sœurs, ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse se rappeler ensemble, avec les chants, la lecture de la parole et la prière, c'est que nous avons un message de justice et de paix. Nous sommes des ambassadeurs d'un message de réconciliation. La réconciliation, on le verra avec Guillaume, n'est possible entre les hommes que si nous sommes réconciliés avec Dieu. La paix entre les hommes n'est possible que si nous avons la paix avec Dieu. Mais au milieu de ce monde de ténèbres, on a un message d'espoir. Au milieu de ce monde de violence, nous portons un message de paix. Et au milieu de toute cette haine, nous avons un message d'amour. Et c'est à partir de ça que j'aimerais que l'on chante le prochain chant qui dit « L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. » Cette parole de la réconciliation dont Paul parle ici, c'est celle de son amour, une parole d'amour. Et en fait, nous dit Paul, nous sommes ambassadeurs de l'amour de Dieu. Annoncer la réconciliation au monde, c'est annoncer la croix, c'est annoncer la démonstration de Dieu, de l'amour de Dieu qui nous procure la paix. Et c'est ce message que nous voulons porter et que nous voulons chanter maintenant. Chantons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Il est temps maintenant d'entendre la prédication qu'a préparée Guillaume.
on continue notre série sur les différentes facettes du fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, on va parler de la paix. Et j'aimerais juste prier avant, et je prie à partir d'une prière que j'ai adaptée d'un théologien et pasteur à Genève du XVIIe siècle qui s'appelle Bénédicte Pictet. Je prie. Seigneur, nous allons maintenant entendre la prédication de ton évangile. Fais que nous écoutions ta parole avec un profond respect et une grande attention. Que nous la gardions avec soin dans nos cœurs et qu'elle y fasse de si vives impressions que désormais nous pratiquions les préceptes qu'elle nous donne. Qu'elle nous sanctifie et corrige nos méchantes habitudes, qu'elle dissipe nos préjugés et qu'elle dompte nos passions, qu'elle soumette nos pensées à ton obéissance, qu'elle nous touche, nous console et nous transforme à ton image. Amen. Guillaume, on t'écoute. Bonjour à chacun, c'est avec joie que je viens vers vous ce matin. Nous sommes toujours dans la série sur le fruit de l'esprit, dans l'épître aux Galates, 5 vers 2. Et cette fois-ci, nous allons voir ensemble ce que dit la Bible sur la paix. Et on va trouver ça dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 11 à 22. Ceux qui ont cette Bible, c'est à la page 767. Mais avant ça, j'aimerais introduire avec une petite histoire. En rentrant d'une semaine de vacances en Picardie, chez mes beaux-parents, je me rappelle avoir raconté à des amis ma semaine bienfaisante, avec de bonnes discussions, de bonnes relations, de très bons repas et des belles balades. Leur réaction ne s'est pas fait attendre. « Tu as passé toute une semaine avec ta belle famille ?» Et l'autre ami de renchérir. « Et nous qui n'arrivons pas à finir un repas de famille sans que ça se crie dessus ?» J'ai vu à leur visage la surprise que ce soit possible. L'envie sans y croire que ça puisse exister un jour chez eux. Alors, je ne dis pas ça pour attirer l'attention sur un moment particulier qui s'est bien passé en famille, parce que ma femme et mes enfants pourraient raconter d'autres histoires de la maison où paix, harmonie ne sont pas vraiment les mots-clés. Mais je vous raconte ça parce que je sais que Dieu nous a créés pour être en bonne relation les uns avec les autres et avec lui. Ce qui fait que, dans le plus profond de notre cœur, nous aspirons à ça, mais nous n'y arrivons pas. Nous sommes maladroits, frustrés, malheureux. Je vais vous lire maintenant donc la partie de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 22. Je répète à la page 767. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qu'ils le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme, nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève
pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Alors aujourd'hui, nous voulons voir ensemble que la paix du Christ nous unit pour adorer Dieu et que c'est très bon. Dans une première partie, les versets 11 à 13, ça sera « En Christ, nous sommes devenus proches ». Ensuite, du 14 à 18, « En Christ, nous avons obtenu la paix ». Et enfin, la dernière partie qui servira de conclusion, ce sera « En Christ, nous formons une habitation de Dieu en esprit ». En Christ, nous sommes devenus proches. Au début de ce passage, Paul s'adresse aux non-juifs. Il leur demande de se souvenir que même leur corps, par leur incirconcision, trahissait leur non-appartenance au peuple de Dieu. Il leur demande de se rappeler qu'ils étaient regardés de haut par ceux qui, depuis Abraham, avaient reçu ce signe physique communautaire. Puis il continue en leur demandant de se souvenir de tout ce qu'ils n'avaient pas avant. Il leur dit « Vous étiez sans Christ ». Alors que Paul vient de passer la moitié du chapitre précédent à décrire les merveilleuses bénédictions du salut en Christ, là il leur dit, en gros, vous n'aviez rien du tout, quoi. Rien de tout ça. Il continue. Exclu du droit de cité en Israël. En gros, privé d'un territoire où Dieu se trouve, donc accès interdit. Et enfin, étranger aux alliances et aux promesses, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quand je demande à mes amis ou mes collègues quelle espérance ils ont pour la vie après la mort, les réponses sont presque toujours évasives. Un retour à la terre, hein. Réincarnation, mais je vais retourner dans les animaux. Ou alors, et souvent, on verra bien. La Bible, elle, donne des réponses claires au sujet de notre espérance. Laissez-moi vous lire 2 passages que j'affectionne particulièrement. Le premier se trouve en Apocalypse, chapitre 21, les versets 3 et 4. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Et puis le deuxième passage se trouve en Ésaïe 65, les versets 24 et 25. « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Dans ces 2 passages, l'intimité avec Dieu va au-delà de tout ce que j'avais pu m'imaginer avant de les lire. Et ça me donne vraiment envie de le vivre. Force est de constater qu'aujourd'hui, la plupart des gens vivent comme les non-juifs d'alors, loin de Dieu, étrangers, exclus, sans espoir. Pourtant, d'apparence, on pourrait croire que leur vie leur va, que tout est OK. Mais pour Paul, qui lui a eu révélation de ces choses, ces vies paraissent un grand vide. En gros, il estime qu'ils sont privés de tout. Mais heureusement, au verset 13, il y a un grand mais. Je relis. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Le sang de Christ ? Le sang de Christ ici nous parle de la mort du Fils de Dieu. En donnant sa vie, Christ a subi l'exclusion absolue à notre place pour que nous puissions inclure le peuple de Dieu. Alors oui, c'est vrai, quand on réalise ce que Christ a fait et ce qu'il nous prépare, nos vies d'avant pâlissent. En fait,
Ce serait un peu comme si un jeune qui n'a jamais mangé autre chose que des pâtes se voit invité par un ami plein d'affection, un fils de roi. Voilà, et cet ami lui propose alors un parcours éducatif, gustatif, dans le but de le rendre capable de savoir apprécier un jour la table du roi son père. Au final, quelle serait d'après vous la réaction du jeune homme par rapport à son ami? Dans le texte, si Paul leur demande de se souvenir, ce n'est pas pour leur dire ah, vous voyez comment vous avez eu chaud les gars? Non, c'est pour qu'ils savourent, qu'ils s'émerveillent de ce que Christ a fait, qu'ils saisissent combien ils étaient loin, exclus, et comment par son sacrifice à la croix, Christ les a rapprochés, inclus dans son peuple, par amour, par pure grâce, alors qu'ils n'avaient absolument rien fait pour mériter cette proximité. Deuxième partie, entre les versets 14 et 18, en Christ, nous avons obtenu la paix. Au verset 14, on lit que des deux groupes, juifs et non-juifs, Christ n'en a fait qu'un. Or, rapprocher deux ennemis n'a jamais suffi à régler leurs problèmes, bien au contraire. Imaginez, vous vous réjouissez de prendre le train, par exemple, pour partir dans les vacances dans le sud, et quand vous arrivez dans votre wagon, la seule place qui reste se trouve entre votre pire ennemi et la fenêtre. Pensez-vous que le voyage va arranger l'affaire? Alors d'où vient ce changement brutal, où on passe d'une relation désastreuse de haine qui date entre deux peuples à une union de paix établie? Dans la première partie du texte, Paul utilise le « vous » pour décrire l'état du peuple sans Dieu. Dans cette seconde partie, le « il », soit Christ, est remarquablement présent. Il est notre paix. Et il a renversé le mur. Et il a détruit la haine. Il a rendu sans effet la loi. Il a établi la paix. Il a voulu réconcilier. Cette paix ne vient donc absolument pas des hommes, mais de Christ seul. Tout d'abord, Paul écrit que Christ a renversé le mur qui les séparait, la haine. Certainement, ça peut nous faire penser dans un premier temps au mur qui entourait le temple de Jérusalem. D'ailleurs, au passage, sur ce même mur, on pouvait lire « L'étranger qui passe ce mur sera exécuté ». Mais la séparation et la haine entrée entre ces deux ennemis ancestraux ne se limitaient pas à des pierres et des phrases inscrites sur un mur, mais elles étaient logées au plus profond des cœurs de chacun. Au verset 15, Paul nous explique comment Christ a fait. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et ses règles. En effet, 2000 ans auparavant, quand Dieu a choisi le peuple juif pour le représenter et se révéler au monde, il a instauré une loi en Israël pour éduquer, guider son peuple, gérer les relations entre les hommes et avec Dieu. Dedans, il y avait, par exemple, le fait que Dieu étant parfaitement saint, personne ne pouvait l'approcher sans être purifié de ses péchés. Eh bien, la loi prescrivait alors de sacrifier une bête la plus pure possible, bien sûr innocente, pour le pardon de ses péchés. Cette loi, avec ses commandements et ses règles, finalement, a surtout permis au peuple juif de se rendre compte de son impuissance à la réaliser complètement. En revanche, Christ, en s'offrant à la croix, l'a accompli parfaitement. Ainsi, en Christ, juifs et non-juifs sont réconciliés, même mieux que ça, ils ne forment qu'un seul corps. Un homme nouveau, écrit Paul. Plus qu'une simple paix, une parfaite harmonie. Alors oui, voir que Christ, d'une situation désastreuse entre deux peuples qui se haïssent à mort, crée une nouvelle humanité de paix, ça m'encourage à lui faire confiance pour la paix en famille, à l'église, avec mes amis,
et au travail. Et aussi en lisant ce texte, j'ai été attiré par le verbe créer. Ça m'a transporté au jardin d'Éden en fait, au plan initial de Dieu, et ça m'a réellement fait du bien. Un autre verbe aussi m'a interpellé, il m'a rassuré. Au verset 15, c'est le verbe établir, établissant ainsi la paix. Établir signifie fixer de manière stable ou instituer. En bref, cette paix n'aura pas de fin. Je crois que Paul nous parle à nous aussi, qu'au sein même de notre Église, il arrive que nous fassions comme avant Christ, que nous nous mettions à faire sans lui, et qu'au lieu d'enjamber la muraille détruite, nous reconstruisions ce que Christ a renversé. Nous éloignons ainsi les uns les autres de celui qui nous a rapprochés. Par exemple, sommes-nous du genre à nous rassurer dans nos ressemblances, nos règles? Il me ressemble, donc je m'associe avec lui. Dans l'église, en fonction de ce que j'ai envie. Il est sportif, donc voilà, je vais discuter avec lui. Il est célibataire, geek, franc-comtois, musicien, pas content, riche, que sais-je. Ou alors, sommes-nous curieux de connaître tous ceux à qui Christ nous a unis? Je vous entends déjà, l'église est grande. Je nous entends déjà, parce que je l'ai dit aussi. Et des fois, c'est difficile. Mais je nous réponds. Le groupe de maison, c'est fait pour ça. Voilà. En Galates 3, verset 28, nous lisons « Il n'y a plus ni grec, ni juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Voilà comment nous devons vivre l'Église. Au chapitre 4, Paul écrira « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » C'est Christ qui a établi la paix. À nous de nous efforcer de la conserver. Voulons-nous être dans cette dynamique? Au verset 18, à travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même esprit. Fin de citation. En Christ, plus de rituels, plus de sacrifices. La paix avec Dieu lui-même. Qu'en faisons-nous? Ne nous privons pas de cette proposition, au contraire, répondons-y par la lecture de sa parole, par la prière, le chant et surtout par la vie d'Église. Voici notre dernière partie avec laquelle je conclurai. En Christ, nous formons une habitation de Dieu en esprit. Versets 19 à 22. Paul, au verset 19, dit des non-juifs qui ont cru au sacrifice de Christ, qu'ils ne sont plus des étrangers ou résidents temporaires, mais qu'ils sont concitoyens des saints, c'est-à-dire habitants, participant à cette nouvelle humanité. Ils sont dans une telle proximité les uns avec les autres et avec Dieu qu'on perçoit clairement une famille où il fait bon vivre, la famille de Dieu. À la différence de mes amis de l'introduction, cette vie de famille, en paix et en harmonie pour laquelle nous savons que nous avons été créés, nous ne la trouvons qu'en Christ. Le vivre en Église, c'est le refléter. C'est pointer Christ pour ceux qui nous entourent. Car ce ne sont pas les règles, ce ne sont pas nos morales, ce ne sont pas nos sourires que nos amis ont besoin de voir, mais Christ dans nos vies. Ensuite, pour parfaire cette description, Paul utilise le vocabulaire d'une construction. Édifier, fondement, pierre angulaire. En fait, il nous parle d'une habitation. Un lieu au fondement solide, constitué des apôtres, des prophètes, avec comme pierre angulaire Jésus-Christ. Cette pierre angulaire est la principale. C'est celle qui garantit que l'édifice ne s'effondrera pas. Les apôtres et les prophètes représentent Christ et sa parole, que nous voulons toujours placer au centre de notre vie d'assemblée pour que l'édification de l'Église continue de s'accomplir ici à Étup. Au verset 21, c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève.
J'ai envie de rapprocher ce verset de celui d'Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà, tout est prêt. En lui, nous avons notre place dans cette nouvelle humanité, ce temple en esprit où Dieu réside et avec lequel il a choisi de manifester sa gloire. Je prie. Merci Seigneur pour ce merveilleux temple que tu nous appelles à vivre. En toi, nous voulons chacun trouver notre place dans cet édifice. Aide-nous à chérir la vie d'Église. Je te supplie de nous aider à la vivre comme tu l'as prévu. Qu'elle soit le lieu de ta gloire et qu'elle appelle tous ceux qui l'entourent. Merci parce qu'elle ne se résume pas à notre Église locale. Merci pour toutes les églises du pays de Montbéliard et les autres. Aide-nous, Seigneur Jésus, à savoir comment et dans quelle mesure montrer justement notre amour et notre unité aux autres églises. Seigneur, je veux te dire merci pour toutes les fois où nous rencontrons un inconnu qui te connaît et que nous nous retrouvons instantanément dans ta maison en confiance et en espérance commune. C'est pour nous une preuve de tout ton art de parfait architecte. Enfin, Seigneur, apprends-nous à tout faire en toi, pour que ton temple puisse t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Merci Guillaume de nous avoir rappelé la centralité de Christ et l'importance en fait de la croix quand on parle de paix, de réconciliation, de nous avoir montré qu'en somme, il ne peut pas y avoir de paix ni avec Dieu ni avec les hommes sans la croix. Mais que Dieu par amour a envoyé son Fils mourir à la place des pécheurs pour nous réconcilier avec Dieu. C'est ça le message de l'Évangile. Et merci de nous l'avoir rappelé ce matin, que nous puissions maintenant être des ambassadeurs de cette réconciliation en Christ que Dieu apporte au monde et de cette paix qu'il veut offrir à ceux qui s'approchent de lui. Je vous propose maintenant qu'on puisse avoir 2 minutes de prière par rapport à ce qui vient d'être dit pour louer Dieu. Louer Dieu pour ce qu'il a entrepris par Christ dans un monde de pécheurs et sa grâce qui a abondé envers nous, qui ne le méritions pas, qu'on puisse le louer ensemble et qu'on puisse lui demander aussi de nous qualifier pour être ses ambassadeurs dans le monde, que l'on puisse porter avec hardiesse et avec amour ce message de réconciliation. Je vous propose que l'on prie maintenant.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, la commission dont nous avions parlé il y a quelques semaines a déjà beaucoup et bien travaillé sur la question de la reprise des cultes à Éthiopie. Elle a déjà travaillé sur la logistique et toutes les conditions nécessaires. Et dès qu'on aura plus d'informations, nous vous les donnerons. En attendant, on a hâte de se retrouver. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi j'ai vraiment hâte de vous retrouver. J'ai vraiment hâte de vous voir, de pouvoir discuter avec vous en chair en os et de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Et en attendant, je vous propose qu'on puisse chanter 3 derniers chants qui font écho à la prédication de Guillaume tout à l'heure. Le premier, c'est « Pardon ». Et ce chant est une prière. Il dit « Entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer ». Et il s'appuie sur ce que Christ a fait, comme on l'a vu dans le texte. Le chant dit aussi « C'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Et par toi nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. » Le deuxième sera « Qu'il en soit ainsi » et qui parle aussi de l'unité qui existe dans la famille de Dieu. Et enfin, le dernier, c'est un chant que nous connaissons bien, d'Antidote, une seule église, qui dit « Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule église. » Et il nous montre, encore une fois en écho avec le passage que Guillaume nous a partagé, comment notre unité est fondée autour de la croix. L'unité de notre église à Éthiopie, mais aussi l'unité de tous les chrétiens. Nous sommes tous unis parce que nous sommes tous en Christ. Nous sommes une grande famille et je vous propose de chanter ces derniers chants maintenant. Pardon d'avoir jugé, pardon d'avoir condamné, pardon d'avoir blessé, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortu, c'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères, pardon de rester là sans rien faire. C'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as
jardin de paix pour ta famille. Qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, Qu'il en soit ainsi. un amour sincère au fond des yeux. Qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie. Le parfum de ta vie. Le parfum de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule église. un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que
cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences. Abandonnons les médisances. Que l'œuvre du diable soit mise en lumière. Que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père. Nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert. Quand nous étions indignes et pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi. Nous n'avons qu'une seule foi. En pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et le ici présent, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. À laver maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert. Quand nous étions indignes et pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. En pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert. Quand nous étions indignes et pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'un seul foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Notre culte touche à sa fin et j'espère que vous avez été encouragés par les chants, par la parole de Dieu que nous a partagé Guillaume. Et j'aimerais pour conclure, avant de vous laisser, adresser à Dieu une prière pour qu'il vous bénisse. Je vais demander à Dieu la bénédiction pour vous et je vais le faire à partir du verset de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et dans l'amour de Dieu et dans celle du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit demeure sur vous éternellement. Amen. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée à chacun et à très bientôt.